Hi, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler et je vais vous expliquer comment est-ce que vous faites concrètement pour devenir professionnel de l'immobilier en Suisse. On m'a posé la question 1 million de fois sur les réseaux sociaux, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée sur le sujet. Premièrement, je vais commencer par vous expliquer mon parcours de A à Z, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver jusqu'à aujourd'hui et par quelles étapes je suis passé d'un point de vue formation, d'un point de vue expérience. Et ensuite, après, je vous donnerai mes conseils de qu'est-ce que je changerais par rapport à ce que j'ai fait et qu'est-ce que je conseille et par quoi commencer. Premièrement, si vous voulez en apprendre plus sur l'immobilier, la première chose à faire, c'est de liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Premièrement, mon parcours, j'ai commencé mon expérience dans le monde professionnel par le domaine de l'électricité. Donc, j'étudiais à la HEGVD, pour ceux qui connaissent le bâtiment Orange, HESO à Yverdon. J'étudiais le génie électrique. D'ailleurs, je suivais cette formation en emploi. Et puis, entre la première et la deuxième année, j'aimais beaucoup les cours qui étaient présentés, qui étaient proposés, mais je n'étais pas du tout convaincu par le travail après les études. Du coup, j'ai eu l'opportunité pendant l'été, entre la première et la deuxième année, de faire un stage dans le courtage immobilier spécialisé en résidence secondaire. D'ailleurs, ça s'est fait complètement par hasard, mais pour moi, c'était l'opportunité de pouvoir ouvrir un petit peu le spectre des opportunités que j'avais à disposition. J'ai profité de mon été du coup entre la première et la deuxième année pour commencer ce stage. À la base, ça devait être quelques jours et au final, après 24 heures, j'ai complètement accroché avec le domaine de l'immobilier. Encore aujourd'hui, c'est inexplicable pourquoi j'ai eu un coup de cœur comme ça, mais c'était une évidence après 24 heures de travail et puis après, je me suis concentré complètement là-dessus. Donc pendant tout l'été, entre la première et la deuxième année, j'ai fait ce stage focus. Après, à la fin de ce stage, au lieu de recommencer ma deuxième année, j'ai simplement appelé l'école et j'ai repoussé d'une année mon inscription pour pouvoir me concentrer là-dessus. Il fallait absolument que j'essaye ça. Arrivé en septembre 2018, donc j'ai eu quelques semaines d'expérience dans l'immobilier, j'ai décidé de partir à l'étranger en Angleterre pendant 3 mois pour pouvoir améliorer mon anglais. C'était très important en résidence secondaire. Je suis rentré d'Angleterre et là, j'ai full focus sur l'immobilier. J'ai fait que ça 7 sur 7 de janvier 2019 à aujourd'hui. Dès que j'ai commencé en 2019, j'ai voulu me former absolument. Pour moi, la formation, c'était extrêmement important. Il fallait que je comprenne ce que je faisais et puis il fallait que j'apprenne beaucoup plus vite que l'expérience seulement. Donc j'ai commencé avec IMOBase, c'est les cours de base à l'USP Formation. Ensuite, j'ai enchaîné avec un certificat de financement immobilier à la Suite School, c'est la deuxième école de l'immobilier en Suisse romande. Après, j'ai continué à suivre des séminaires, à faire des formations à gauche, à droite pour continuer d'apprendre. Et puis, dès que j'ai pu, je me suis inscrit au brevet fédéral d'expert en estimation immobilière que j'ai fait à la Suite School. Donc pendant tout ce temps, je faisais du courtage en résidence secondaire et j'étais focus là-dessus. Il faut savoir que le courtage, c'est extrêmement intéressant pour vous entourer des bonnes personnes. Vous avez un réseau que vous développez rapidement, vous allez voir beaucoup de monde. Si vous êtes curieux, vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez rencontrer des artisans, des notaires, des banquiers, des assurances. Enfin, vous avez un spectre de visibilité sur les professionnels de l'immobilier qui est massif. Par contre, ça vous demande absolument la discipline, ça vous demande aussi de vouloir vraiment être curieux. Vous pouvez très bien être courtier, ne pas être curieux et rien apprendre du tout. Personnellement, je posais énormément de questions à beaucoup de monde, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis en parallèle, j'avais les cours qui complétaient la théorie avec ce que je voyais dans la pratique. Donc extrêmement intéressant. Ensuite, de 2020 à 2022, donc j'ai fait mon brevet fédéral d'expert en estimation immobilière. J'ai terminé le 1er juin 2022 et puis après, j'ai lancé le 1er juillet 2022 la compagnie. Donc Invet, focus sur les expertises immobilières et j'ai aussi lancé les réseaux sociaux. Voilà à peu près mon parcours. Donc je suis passé par une grosse partie de courtage spécialisé en résidence secondaire. Il faut savoir que le courtage, que ce soit de la résidence secondaire ou de la résidence principale, c'est les mêmes principes. Vous avez une clientèle différente, vous avez un service qui est différent, mais vous avez quand même de base les mêmes principes. Donc le courtage très intéressant pour apprendre. Ensuite, l'expertise immobilière, c'est quelque chose de complètement différent. L'expertise immobilière, c'est des évaluations de l'immobilier, peut-être plus chronophage que le courtage. Par contre, vous rencontrez quand même beaucoup de monde, vous voyez beaucoup de biens immobiliers, puis vous avez quand même une certaine expertise. On vous fait particulièrement confiance, ce qui n'est pas le cas d'un courtier. Après, par contre, vous devez être formé et vous devez avoir un service de qualité. Vous avez aussi dans l'immobilier la gérance d'immeuble. Gérance d'immeuble, simplement la gestion d'un patrimoine immobilier. Aujourd'hui, je suis en train de suivre les cours de gérant d'immeuble, du brevet fédéral de gérant d'immeuble. C'est très intéressant et très complémentaire avec le brevet d'expertise pour la partie droit du bail. Le droit du bail, c'est tout l'aspect juridique autour de la location, les locataires. Et enfin, vous avez le métier de développeur immobilier, métier qui s'est enfin professionnalisé, qui a pris beaucoup de temps à se professionnaliser, c'est simplement les constructeurs, promoteurs. Je pense d'ailleurs que le métier de développeur immobilier, c'est le métier qui vous apprendra le plus de choses et qui vous donnera peut-être le plus de contacts possible parce que de nouveau, vous avez contact avec énormément de monde, dont les courtiers. Donc vous voyez toutes les mêmes personnes que les courtiers, mais vous voyez aussi les courtiers. Le défaut du développeur, c'est que soit il faut beaucoup d'argent pour faire des projets, soit il faut un très bon réseau de base pour avoir des bons projets, ou alors encore ça prend énormément de temps pour faire des projets de promotion. Donc si vous voulez aller vite,
je dirais commencer par l'expertise. Voilà, ça c'est mon parcours, grosso modo, ce que j'ai fait. J'ai commencé par le courtage, je suis arrivé dans l'expertise. Maintenant, je me focus sur l'expertise, c'est ce que j'aime faire et j'aime beaucoup accompagner des gens aussi. Donc, on a une partie expertise et consulting. Donc, c'est la suite un petit peu de l'expertise pour l'accompagnement des personnes. Donc, qu'est-ce que je recommande après cette expérience pour les personnes qui souhaitent faire comme moi en fait, puis changer complètement d'orientation professionnelle ou alors des personnes qui souhaitent maintenant se lancer dans l'immobilier. Étape numéro 1, le point le plus important, et ça il faut le comprendre dans l'immobilier, c'est le réseau. Le réseau, c'est important, peu importe ce que vous faites dans la vie, mais dans l'immobilier, c'est particulièrement crucial. Vous avez des joueurs de foot qui ont un réseau de fous furieux, qui travaillent extrêmement bien dans l'immobilier alors qu'ils n'y connaissent rien du tout. Comme vous avez des gens extrêmement compétents, mais qui n'ont pas du tout de réseau et qui malheureusement travaillent beaucoup moins bien. Donc première chose, il faut se focaliser sur l'entourage. Bien s'entourer des bonnes personnes, peut-être commencer par un stage. Moi, c'est ce que j'ai fait, commencer par un stage avec des gens qui sont compétents, des gens qui connaissent, des gens qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir vous apporter et vous faire gagner énormément d'années et d'expérience à travers des courtes périodes. Une fois que c'est fait, vous avez trouvé un stage dans une régie ou bien dans une agence immobilière qui fonctionne bien avec des bonnes personnes, vous aurez accès aux bonnes informations, bonnes compétences et au bon réseau. Après ça, il va falloir choisir le domaine. Vous allez débuter dans un domaine précis. Comme je l'ai dit, vous avez le courtage, vous avez l'expertise immobilière, vous avez la gérance d'immeubles et vous avez le développement. C'est en gros les 4 piliers fondamentaux de l'immobilier. Après, vous avez des parties annexes qui est l'architecture, qui est aussi le financement hypothécaire, donc tout le côté bancaire, assurance. Mais nous, on va se concentrer sur les professionnels de l'immobilier pur et dur. Il faut savoir que dans le domaine dans lequel vous allez commencer, vous n'allez pas forcément y terminer. Moi, j'ai commencé dans le courtage, aujourd'hui je suis dans l'expertise, vous allez peut-être commencer dans la gérance, finir dans le développement. Vous avez plein d'alternatives et vous pouvez rebondir d'un endroit à un autre assez facilement. Ce que je recommande, c'est pas de vous poser 1000 questions, c'est de simplement commencer là où vous avez peut-être une opportunité maintenant et ensuite vous verrez par la suite qu'est-ce qui vous intéresse le plus et où est-ce que vous allez aller. Je connais très peu de professionnels de l'immobilier qui ont commencé par un seul domaine et qui sont restés toujours et sans jamais changer dans ce domaine-là. Très souvent, vous allez rencontrer des personnes, ouvrir les opportunités, vous rendre compte qu'il y a plein de choses à tester partout et puis si vous êtes un petit peu curieux, vous allez forcément vous entourer des personnes qui font des choses différentes de vous et au final faire et tester des choses qui sont un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut savoir aussi qu'il y a une multitude de métiers à travers les 4 piliers que j'ai présentés. Quand vous êtes gérant d'immeuble, vous avez des gérants administratifs, vous avez des gérants plutôt financiers, vous avez des gérants qui sont plutôt techniques. Dans la partie courtier, vous avez du courtage résidence secondaire, vous avez du courtage plutôt résidence principale, vous avez du courtage d'immeubles, vous avez du courtage de locaux commerciaux. Donc vous avez plein de sous-métiers dans les 4 piliers que je vous ai présentés. Maintenant, plus vous arrivez à être généraliste dans vos débuts, plus vous aurez aussi d'ouverture sur ce qui est possible de faire ou pas. Je pense personnellement, si je peux donner un avis sur ces 4 piliers de base, que le courtage, c'est un très bon début. Le courtage, ça vous donne une idée très claire du marché immobilier et des prix du marché immobilier dans lequel vous allez travailler. Ça vous donne un réseau immédiatement et puis ça vous force à rencontrer des gens très souvent. Si vous êtes curieux, vu que vous avez contact avec des gens très compétents, qu'ils en savent bien plus que vous dans les domaines particuliers, typiquement les architectes, vous pouvez leur poser des questions. Vous pouvez demander des questions aux développeurs, vous avez contact avec eux aussi. Vous pouvez poser beaucoup de questions aux notaires, aux avocats, aux banques aussi. Donc vous pouvez apprendre énormément de choses sur le financement. Et si vous êtes curieux, vous pouvez accumuler des connaissances massivement. Malheureusement, très souvent, le courtier est flemmard. Le courtier n'a pas du tout envie d'apprendre, ni juste intéressé par l'argent. Ça, c'est quelque chose de très regrettable dans l'immobilier et je vous recommande de choisir un métier dans l'immobilier pour l'activité que vous allez faire et pas pour l'aspect lucratif. Parce que oui, il y a des courtiers qui gagnent très bien leur vie, mais il y a aussi des courtiers qui galèrent comme jamais parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par l'immobilier. Ensuite, quand vous êtes vraiment dans le domaine et que vous avez déterminé quel est le pilier qui vous intéresse le plus entre les 4 choix, là, il faut absolument se former. D'ailleurs, pour vous guider dans le choix des 4 piliers, vous avez des cours de base comme ImmoBase à l'USPI qui est très bien ou le cours d'introduction à l'économie immobilière de la Sweet School qui est très bien aussi. Là, ça va vous aider à vous guider effectivement dans les différents domaines de l'immobilier. Donc, vous commencez dans les cours de base pour avoir aussi une idée de qu'est-ce que les autres font par rapport à ce que vous faites vous en pratique. Et ensuite, après, une fois que vous avez fait ces cours de base, vous allez vous spécialiser. Alors, vous avez des certificats de spécialisation dans le domaine que vous allez choisir. Moi, je suis passé directement par la case brevet fédéral. Donc, je n'ai pas fait de cours spécifiques par un certificat de financement, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant et j'avais un petit peu de temps à perdre. Mais après, dès que j'ai eu suffisamment d'expérience, parce qu'il faut de l'expérience dans l'immobilier avant de faire un brevet fédéral, dès que j'ai atteint le niveau d'expérience suffisant, j'ai fait le brevet fédéral. Là, vous allez plonger concrètement pendant un petit peu moins de 2 ans dans un domaine bien spécifique de l'immobilier. Alors, c'est hyper focus sur l'immobilier, typiquement le brevet d'expert en estimation immobilière. Vous allez faire
de l'économie mais immobilière pure, vous allez faire du droit immobilier pur, vous allez faire un petit peu de mathématiques financières mais pour l'immobilier seulement. Donc tout est focus et tout est rattaché, tout est relié à l'immobilier. Mais bon, moi c'est ce que je voulais, c'est ce que vous voulez quand vous faites un brevet fédéral dans votre domaine et c'est extrêmement pertinent. Personnellement, j'ai testé les deux écoles, donc l'USPI formation où j'ai fait IMOBase, ensuite j'ai fait le cours de certificat de financement immobilier à la Suite School et j'ai fait le brevet fédéral à la Suite School, mon premier brevet fédéral et le deuxième je le fais à l'USPI. J'ai voulu tester les deux, comme ça je pouvais donner un feedback. Il faut savoir que les deux écoles vont très bien, ça fonctionne, vous allez développer un réseau intéressant des deux côtés, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de réfléchir 10 ans, choisissez peut-être l'école qui a la disponibilité la plus proche de ce que vous voulez faire. À noter également que je donne des cours maintenant à la Suite School, je suis enseignant à la Suite School pour la partie expertise immobilière des certificats de courtage immobilier. Ensuite, quand vous avez sélectionné le pilier qui vous correspondait le mieux, vous vous êtes formé, vous avez commencé, vous avez de l'expérience, vous connaissez le marché dans lequel vous travaillez. Là, je vous recommande vivement de faire un investissement absolument. Vous devez commencer à investir votre argent dans l'immobilier, dans votre marché. Personnellement, en tant que courtier, je commençais à faire ça. Donc, dès que j'ai eu suffisamment de fonds propres, j'ai acheté mon premier appartement. J'ai gagné honnêtement en une opération, je pense, 5 à 10 ans d'expérience. 5 à 10 ans d'expérience de courtage. Pourquoi? Parce que j'ai investi mon argent, je sais ce que ça fait émotionnellement. En plus, personnellement, j'ai mis tout ce que j'avais au moment où j'ai investi. Donc voilà, j'ai attendu d'avoir 50 000 francs, j'ai eu 50 000 francs, j'ai mis tout ce que j'avais. Par contre, je connaissais mon marché par cœur, donc j'ai pris des risques qui sont modérés parce que je savais ce que j'étais en train de faire. Personnellement, j'ai fait une opération d'achat, rénovation, revente. C'est-à-dire que j'ai acheté, j'ai rénové, j'ai revendu. Quand vous faites ça, vous passez par toutes les étapes de l'immobilier, sauf l'architecte. Mais quand vous achetez, vous rénovez, vous revendez, ou même si vous achetez juste pour faire du rendement, vous allez voir le notaire, vous allez passer par l'acquisition, vous allez négocier avec les acheteurs, vous allez négocier avec les vendeurs le jour où vous vendez ou alors avec les locataires, vous allez passer par la banque, vous allez monter un dossier de financement, vous allez demander les devis aux artisans, vous allez suivre les artisans, vous allez passer par le transfert des clés, vous allez signer une vente à terme, vous allez céder des garanties des travaux. Donc vous voyez énormément de choses et vu que vous êtes concerné directement par le projet parce que c'est votre argent, c'est votre investissement, vous serez 1000 fois plus impliqué qu'un mandat de courtage traditionnel et ça, ma foi, c'est une évidence. Et quand je dis que j'ai gagné 5 à 10 ans d'expérience, c'est juste qu'en étant passé par tout ce process-là, en voyant exactement qu'est-ce qui coûtait quoi dans les travaux de rénovation, en sachant exactement quel délai ça prenait, et ben le jour où vous faites des visites de biens immobiliers avec des acheteurs ou même quand vous allez visiter des objets pour choper des mandats de vente, vous allez pouvoir transmettre votre expertise et votre confiance dans ce que vous dites. Vous allez pouvoir dire ok, je sais exactement combien de temps ça prend les travaux parce que j'ai rénové un appartement en entier, ou alors non, les frais de notaire, je sais combien ça coûte parce que je les ai payés pour mon propre achat. Et ça fait de vous quelqu'un de beaucoup plus crédible et beaucoup plus professionnel, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Et pas vous prenez une longueur d'avance sur toutes les personnes qui n'ont pas investi leur propre argent et qui sont vos concurrents. Donc les étapes, commencez par bien s'entourer, développer un bon réseau, choisir le pilier dans lequel vous allez travailler, courtage, gérance, expertise, développement. Formez-vous et étudiez s'il vous plaît dans les domaines de l'immobilier. Si vous n'êtes pas intéressé par l'immobilier, ne faites pas de l'immobilier, mais formez-vous, c'est hyper important. Et ensuite, faites vos premiers investissements. Vous devez investir dans l'immobilier. Vous ne pouvez pas vendre ou louer de l'immobilier alors que vous-même, vous n'êtes pas investi, vous n'êtes pas crédible. Et en plus de ça, vous allez apprendre trop de choses, quoi. En plus de gagner un petit peu d'argent si vous le faites comme il faut. Allez, j'espère que ça vous aura aidé à vous guider dans les étapes qui vous attendent si vous voulez faire une réorientation professionnelle. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.